C'est maintenant à la dernière étape maintenant. Il y a la gestion maintenant de votre corps physique, c'est-à-dire l'entretien de la santé. Parce que la santé aussi, c'est, comme l'a dit le docteur Aka Félix, le docteur Aka dirait que la santé, il a dit que peu importe le père de la maladie, un mauvais régime alimentaire est la mère. Peu importe le père de la maladie, un mauvais régime alimentaire est la mère. Puisque la maladie, c'est une conséquence au fait. C'est une conséquence, c'est pas une cause. Quand quelqu'un est malade, il a violé des lois. Puisque la vie, il y a des lois, il y a des lois de la nature. Vous allez lire les lois de la nature de Maître Nabosoné Sawarogo. Donc, parmi les lois de la nature, il a mis la loi de l'alimentation. Dans ce livre, Maître Nabosoné Sawarogo parlait qu'il disait que la vie de l'homme ne se résume pas à l'alimentation, mais un mauvais régime alimentaire peut résumer la vie de ce dernier. La vie de l'homme ne se résume pas à l'alimentation, mais un mauvais régime alimentaire peut résumer la vie de ce dernier. C'est-à-dire, si quelqu'un passe son temps à boire de l'alcool, à un certain moment donné, il aura d'une manière ou d'une autre une santé fragile. Parce qu'il n'a plus d'alimentation, il a pris une mauvaise alimentation. Donc, comme il a pris une mauvaise alimentation, il est en train de violer une loi de l'univers qui est la loi de l'alimentation. Donc, l'univers maintenant va réagir en conséquence maintenant, d'où la naissance de la maladie. C'est pourquoi Aka disait que quel qu'en soit le père de la maladie, un mauvais régime alimentaire en fut la mère. Donc, au niveau de cette dernière étape, il y a la gestion de votre corps physique. Parce que peu importe, puisque votre corps physique, bien qu'il y a l'âme, il y a l'esprit, mais il y a le corps physique. Puisqu'il faut d'abord commencer par là pour monter à l'âme beaucoup. Donc, même si vous travaillez sur le plan spirituel, mental, spirituel, donc, et puis sur le plan physique, vous passez votre temps à vous alimenter au hasard, à vous alimenter avec de la viande frélatée, avec de l'alcool, à vous alimenter avec des nourritures qui sont fruits grillés, braisés, tous ces nourritures qui sont, en tout cas, tout ce qui est cuit régulièrement seulement a des conséquences sur l'organisme sur le long terme. Donc, même si vous arrivez à contrôler l'aspect mental et spirituel, et au niveau de l'aspect physique maintenant, vous passez votre temps à vous alimenter de la mauvaise manière. Donc, cela est dangereux. Donc, c'est pourquoi l'entretien de la santé est extrêmement important. Parce qu'un homme, ça part de la cinquantaine, quand il va atteindre 50 ans maintenant, tes cellules vont commencer à vieillir. Puisque l'organisme produit des cellules, ce sont ces cellules qui permettent maintenant à l'organisme de se régénérer de façon quotidienne. Donc, c'est pourquoi d'où l'importance des composés alimentaires. Voilà, c'est pourquoi on conseille les gens régulièrement de consommer les composés alimentaires. Parce que les composés alimentaires sont chargés maintenant de nettoyer, de régénérer les cellules. Puisque à partir de 50 ans, tes cellules commencent à vieillir. Donc, dès lors que les cellules commencent à vieillir, tes organes dessus commencent à lâcher. Petit à petit, c'est pourquoi les tensions, généralement, ceux qui souffrent de la tension, c'est 50 ans en allant. D'autres même, c'est 45 ans qui souffrent de la tension. Pourquoi? Parce que les cellules commencent à vieillir. Parce que même en Afrique ici, quand tu vois quelqu'un qui a 50 ans en Afrique, son visage commence à se faner. 50 ans, son visage commence à se faner. D'autres même, c'est 45 ans. Pourquoi? Un homme de 45 ans, son visage commence à se faner. Parce que ses cellules sont vieillies. Donc, plus ces cellules sont vieillies, la personne vieillit rapidement. Or, en Europe, quand tu vois quelqu'un de 60 ans, c'est comme, regardez David Goggins, l'un des meilleurs soldats américains. Goggins a plus de 50 ans. Regardez David Goggins. Goggins a plus de 50 ans. Mais quand tu regardes Goggins, c'est comme un homme de 30 ans. Tellement tes cellules sont toujours régénérées. C'est pourquoi on conseille les gens de consommer les composés alimentaires. Donc, parlant de composés alimentaires, voilà, ça c'est un exemple de composés alimentaires, le SC+, le Super Life Colon Care. Ça c'est un composé alimentaire que moi je vends. Je suis partenaire d'une entreprise qui vend des composés alimentaires. Parce que le composé alimentaire c'est la vie. Il est indispensable pour la vie. Pourquoi on conseille les gens de consommer régulièrement les composés alimentaires? Le composé alimentaire est chargé de nettoyer, de renouveler les cellules. Non seulement de renouveler les cellules vieilles, et de produire encore des cellules pour entretenir le corps d'être en bonne santé. Donc l'un des aspects qu'on conseille les gens, c'est manger sainement, faire du sport et consommer les composés alimentaires. Parce que les composés alimentaires va permettre de renouveler les cellules, va permettre de rajeunir l'organisme, les cellules et les organes d'une manière générale. Par exemple, ce produit c'est le SC+, lui il est spécialisé uniquement pour l'appareil digestif. C'est-à-dire que tu le prends seulement, il va entrer dans l'organisme, il va nettoyer toute l'appareil digestif, tous les problèmes de l'avant, lui va nettoyer. Puis maintenant c'est la santé à 100%. Donc bon, ça c'est juste un exemple que je prends. Voilà, c'est un exemple de composés alimentaires que je prends. Donc bon, de toute façon, ceux aussi qui auront besoin de ça aussi, je mettais mon niveau dans la description et
Vous pouvez prendre le plaisir de me commander ça et je vous livre dans tous les endroits de la terre. Peu importe là où vous voulez, je peux vous livrer. Donc, je reviens au niveau de la gestion de votre corps, c'est-à-dire la gestion de votre corps physique, qui est un élément, puisque votre corps physique est votre première capitale. Peu importe ce que vous voulez faire, il faut forcément qu'elle soit aller en mariage, qu'elle soit marier une femme, qu'elle soit voyager, qu'elle soit aller au travail, qu'elle soit l'ancien projet, l'ancien business investi, tout ce que vous voulez faire, tant que vous avez une santé fragile, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà, même le coach Simon a parlé de ça dans la puissance de l'auto-éducation, qu'un mendiant en bonne santé vaut mieux qu'un roi malade. Le coach Simon a parlé de ça dans la puissance de l'auto-éducation. Il y a plus d'exemples même d'un homme même qui voulait aller prendre un crédit bancaire de plus de 500 millions de francs CFA. Et puis la banque lui demandait des relevés de, en tout cas, des relevés de santé, quoi, des bilans de santé plutôt, que la banque voulait vérifier l'état de la santé. Parce que la banque ne peut pas prendre l'argent de la quelqu'un qui va mourir demain. Il faut qu'on vérifie ta santé pour savoir est-ce que tu es en bonne santé ou pas. Tu veux prendre l'argent et puis mourir demain. Tu sais, tu as une santé fragile. Donc le banquier, c'est quelqu'un qui est très malin. Lui, il ne prend pas de risques. Voilà, tout le risque, c'est toi qui vas prendre. Mais c'est pas, il va vérifier l'état de la santé pour savoir est-ce que tu es en bonne santé. Donc dès lors même que tu as une santé fragile, tu ne peux jamais avoir un crédit bancaire. Ils ne vont jamais te donner parce que ta santé est fragile. Cela veut dire que tu n'es pas sûr avec ta vie. Donc, personne ici ne va prendre l'argent de quelqu'un qui n'est pas sûr avec sa vie. Alors, la preuve qui montre que tu n'es pas sûr avec ta vie, c'est la preuve que tu ne prends pas bien soin de toi, au fait. Voilà, tu joues avec ta santé, tu manges au hasard, tu passes ton temps à s'empiffler, à s'engouffrer de la nourriture, tu bois toute la nuit l'alcool jusqu'à un bon. Ça montre réellement que tu n'es pas sûr avec ta vie, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. C'est quelqu'un qui sait réellement ce qu'il veut dans sa vie, ne joue pas avec sa santé. Parce que la personne sait très bien que c'est le premier capital. C'est le premier capital. Et dès lors que tu as perdu ce capital-là, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Si seulement si tu es arrivé à un certain âge, par exemple si tu es dans la cinquantaine, dans la soixantaine, puis tu as une santé fragile, et puis tu n'as pas investi, tu n'as pas eu l'argent pour te soigner, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain. Il y a plus l'exemple du vieux père, du vieux militaire que moi j'ai connu au parc, qui avait une santé fragile, mais malheureusement il était obligé de travailler, juste parce qu'il n'avait pas préparé sa retraite. Et, bon, c'est vraiment catastrophique et il n'est pas le seul. Beaucoup de personnes sont dans ce genre de cas. Il a la retraite et les maladies métaboliques ont commencé à s'installer. Même malheureusement, le gars, il n'a pas fait des placements. On n'a pas créé une entreprise. Voilà, beaucoup de fonctionnaires se justifient que non, je ne peux pas faire parce que mon poste. Moi, j'ai connu une femme comme ça. Souvent, je sors pour prospecter mes produits. Souvent, je sors pour prospecter des produits de super light. Donc, si elle a une maternelle qui est au niveau de Uzik ou Nouvelle, bon, pour ceux qui sont à Ouaran, on va comprendre ça. Bon, ceux qui sont à Abidjan, à Yaoundé, à Douala, je ne vais pas comprendre, mais pour ceux qui sont à Ouaran, c'est Aube Nouvelle. Donc, il y a une maternelle qui est à côté de Aube Nouvelle. Si elle est un peu prospectée avec mes produits de super lait. Et j'ai vu une dame qui est dans son véhicule. Elle voulait attendre ses enfants sortis et puis voilà, elle va prendre ses enfants partir. Donc, si elle est le projet des produits, donc bon. Et puis elle a dit qu'elle avait dit qu'elle voulait prendre le produit, mais le produit c'est cher, hein, qui est 80 000 francs, que lui-même son salaire même ne suffit pas, que si je prends le salaire comme ça, elle avait un véhicule RAV4. Bon, elle m'a fait comprendre que c'est un crédit bancaire, il n'y a plus de crédit à banque pour acheter le véhicule, parce que prendre les enfants avec la moto c'est dangereux pour la circulation. Donc il a préféré acheter le véhicule, prendre le crédit bancaire, acheter le véhicule. Donc si le salaire tombe, la banque va couper pour le véhicule et puis bon, ça ne suffit même pas. Donc bon, lui voulait acheter ça à quelqu'un, mais à vrai dire, c'est compliqué. Si moi je lui ai conseillé d'autres business, en tout cas que c'est pas mieux de chercher à lancer d'autres business ajoutés. Elle a dit que c'est pas possible que tu travailles sur le marché. Donc c'est bien que c'est vrai, c'est pas possible de lancer un bien en étant fonctionnaire, mais tu peux faire des placements, genre investir dans l'immobilier. Tu peux acheter un tiré à 3 millions, économiser, acheter un tiré à 3 millions déposés. Donc tu peux faire des placements pour anticiper la réserve. Mais si tu commets le leur, dis que non, que tu peux rien faire, que parce que si tu peux pas, si tu vas démissionner, c'est qu'elle m'a clairement dit. Que si tu vas, puisqu'elle travaille à l'action sociale, qu'elle m'a dit qu'on ne peut même pas. Que sauf si tu vas laisser ton poste et puis concentrer dans le business, sinon tu peux pas ouvrir une entreprise et puis être dans la fonction, tout ce que ça va pas donner. Bon, effectivement, je donne les gens parce que c'est un monde qui est diamétralement opposé, ça ne va pas ensemble. Mais tu peux faire des placements, tu peux faire des investissements, même le marché boursier de la BRVM, tu peux acheter des actions au niveau de la BRVM. Mais comme il y a l'ignorance qui est là, les gens aussi sont tellement ignorants. Sinon, même au niveau des actions, tu peux commencer à placer des petites sommes au niveau des actions. Avec les intérêts composés, ça va prendre de la valeur. Tu te fais même si c'est 50 000 le mois,
ou même 20 000 le mois, 20 000 le mois, en 10 ans, avec les intérêts compris, tu peux faire quelque chose. En 10 ans, tu peux retirer, acheter une parcelle déposée. Donc, c'est là que bon, tu as déjà un terrain, une parcelle déposée, donc à la retraite seulement, tu peux liquider ça, et puis voilà. Mais si tu commences le rêve maintenant, tu ne fais pas faire des placements, et maintenant, du jour au lendemain, maintenant, tu peux arrêter à l'âge de 60, 65, et les maladies métaboliques commencent à s'installer. À un certain moment, il y a des maladies qui viennent avec l'âge. Donc, si tu n'as pas de l'argent maintenant pour pouvoir te soigner, ça va être très compliqué. Donc, beaucoup de personnes sont en général des cas. Donc, ce qui fait que la gestion de votre corps physique, la gestion de votre corps physique est un élément extrêmement important parce que peu importe ce que vous voulez faire, si vous avez une santé fragile, ça va être très difficile. Il y a certains endroits que tu ne peux pas rentrer là-bas comme ça. Il y a certains lieux même en Europe et aux États-Unis que tu ne peux pas rentrer là si tu as une santé fragile. Et eux vérifient même la santé des gens avant de les recevoir. Tout ça pour vous montrer l'importance de la santé. Parce que la santé est la preuve qui montre que la personne est sûre avec sa vie. Voilà, mais dès lors que la personne joue avec sa vie, mange au hasard, ne conduit son alimentation, allez. Donc, comme l'a dit le docteur Aka Félix, peu importe la mère de la maladie, un mauvais régime alimentaire enfuit la mère et enfuit le père. Peu importe le père de la maladie, un mauvais régime alimentaire enfuit la mère. Pour pouvoir montrer que la majorité des cas que c'est notre alimentation, les gens s'alimentent mal, les gens refusent de faire du sport, les gens refusent de boire beaucoup d'eau, les gens aiment tout ce qui est cuit, genre les poulets brisés, les poissons brisés, les fruits, les fritteurs, en tout cas tout ce qui est cuit, les gens aiment ça, puis il y a les boissons gazeuses aussi, les boissons qui sont gazeuses, les produits gazeux qu'on met là-bas, donc bon, et puis il y a la bière aussi qui est là, donc tout ce qui fragilise la santé de l'être humain, c'est ça qui est régulièrement consommé. Par exemple, au Burkina Faso, il y a des boissons dans les boutiques où on met ça dans des canettes comme ça. Si c'est influence, c'est ce que la jeunesse consomme et c'est dangereux pour leur santé et d'ailleurs pour leur avenir. Mais quand tu consommes ça et puis même ton visage, même, tu vois même plus clair, tu vas faire encore la même chose. Donc c'est déjà foutu. Non seulement tu es en train de détruire ta santé et par conséquent par ton avenir. Donc c'est vraiment déplorable. Donc il faut que l'État même fasse que les choses même saisissent ces produits même et détruisent. Parce que ceux même qui vendent ça, c'est pas sûr que les enfants consomment ça. La majorité des gens qui vendent ça, ce sont des gens qui sont allés à la Mecque, des grands lagis qui partent à la Mecque, qui prient Dieu, qui prônent même l'amour, la possibilité dans les mosquées. Et maintenant, il y a des magasins remplis de ce genre de produits qui détruisent même la vie de la jeunesse. Donc, c'est vraiment déplorable. Donc, la gestion de la santé est un élément extrêmement important parce que la santé est votre premier capital. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, si vous avez une santé fragile, ça va être très difficile de le faire. C'est pourquoi vous devez tout faire pour laisser en bonne santé. Comme l'a si bien dit le coach Timothy de la Haute, un roi malade, un mendiant en bonne santé vaut mieux qu'un roi malade. Donc voilà ce que je voulais partager lors de cette live, qui est la gestion, qui est pourquoi le verbe gérer est indispensable dans votre vie.